Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder un peu les messages que l'on souhaite vous transmettre pour cette semaine, pour chaque signe astrologique bien sûr. On n'oublie pas que c'est général, vous ne prenez que si cela résonne avec vous, si vraiment ça vous parle, et c'est intemporel, vous pouvez voir cette vidéo à n'importe quel moment, c'est que ça sera le moment, l'instant T, vous aurez besoin d'entendre ces messages. Nous allons regarder un message de votre intuition et un message des anges. D'accord? Alors vous m'excuserez à l'avance, ça risque de prendre un petit peu plus de temps que d'habitude, vu que je n'ai que un bras de disponible. Je vais me débrouiller pour la faire correctement. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, aller dans ma description, dans le à propos de ma chaîne. Vous aurez tous les réseaux où vous pouvez me retrouver. Pour une guidance privée ou un soin énergétique, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram et à regarder tout ce que je propose. Bien sûr, tout est décrit. Vous avez tout en description, tout est expliqué, mais n'hésitez pas, si vous souhaitez plus d'informations concernant mes prestations privées, niveau guidance, même soins, à venir me voir en message privé, bien sûr. Nous allons commencer avec vous, mes belles âmes lumineuses, en bélier, pour regarder quel message on souhaite vous transmettre. On vous parle de l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Comme quoi que votre intuition vous parle d'elle-même et elle vous demande de l'écouter parce qu'elle vous souffle des messages en ce moment et des conseils. Elle vous demande de prêter justement attention à ce que vous ressentez actuellement. C'est très important, c'est ce qui va vous permettre de vous guider dans vos recherches pour certains, certaines, et dans votre cheminement pour d'autres. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Magnifique. C'est magnifique. Nous allons regarder pour vous, mes belles âmes lumineuses, en taureau. On vous dit le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Bien sûr, vous pouvez tout transformer à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous aussi dans votre vie. À partir du moment où vous prenez conscience que vous avez ce pouvoir, cette magie à l'intérieur de vous, et que vous travaillez avec, vous verrez à quel point votre monde extérieur peut changer. Alors déjà intérieur, parce que tout va commencer par l'intérieur, un travail intérieur, un changement intérieur. Et vous allez le refléter dans votre vie, puisque on n'oublie pas que tout part de nous, qu'on attire à nous ce que nous vibrons. D'accord? On va regarder avec les anges. Celle-là veut venir. Alors on va prendre celle-là. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Oui. Nous avons tous une part divine à l'intérieur de nous. Reconnectez-vous à elle. Vous avez tout le savoir à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer justement. Allez, nous allons regarder pour vous, mes belles âmes lumineuses, en Gémeaux. Celle-là, elle veut venir. Alors, on va prendre celle-là. On vous dit les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Oui, puisque nous attirons à nous tout ce que nous vibrons, que tout part de nous, bien sûr, d'accord?
on ne l'oublie pas. On va vous dire que là, en fonction des mots que vous allez utiliser, vous obtiendrez un résultat. D'accord? Attention à vos mots, attention à vos pensées, attention à comment vous agissez et à ce que vous voulez. D'accord, mes belles âmes lumineuses en Gémeaux? Allez, on regarde avec les anges. Celle-là. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Magnifique. C'est notre partie divine en général. Quand on a beaucoup d'amour, de compassion, c'est laisser parler notre part divine à l'intérieur de nous, notre lumière aussi, hein, notre cœur. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en Cancer, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette semaine? Oh, voilà, c'est retourné celle-là. Le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Bien sûr, vivez dans l'instant présent. Ne vous projetez pas à demain, dans 3 jours, dans une semaine, dans 6 mois, dans 1 an. Non. Ne retournez pas dans le passé. Ne restez pas dans le passé. Restez dans cet instant présent, l'instant T dans lequel vous êtes, le ici et maintenant, puisque votre passé, il est derrière vous, d'accord? Donc il n'existe plus, vous ne pouvez pas revenir dessus. Vous pouvez changer certaines choses dans vos actions dans le présent pour un futur meilleur. Le futur n'existe pas puisque vous le construisez à chaque instant dans votre présent. Donc chaque moment, pensée, action, tout ce que vous faites à chaque instant de votre vie, en étant dans le moment présent et dans la conscience, dans la pleine conscience de ce que vous êtes en train de faire et en y posant des intentions, c'est votre futur que vous êtes en train de créer. D'accord? Allez, on regarde avec les anges pour vous, mes belles âmes lumineuses en Cancer. Oh. Alors, on vous parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Oui, soyez compatissants et compatissantes avec vous-même. N'oubliez pas qu'on est ici en apprentissage et que nous avons tous le droit de faire des erreurs, entre guillemets, puisque ce sont des leçons que nous apprenons. Et c'est ce qui nous permet de savoir ce que l'on souhaite et ce que l'on ne souhaite pas, ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour nous, d'accord? Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Bien sûr, soyez déterminant dans ce que vous souhaitez, persévérant aussi, ou persévérante, hein, bien sûr, hein, et patient, patiente, puisque les choses, elles se mettent en place tout doucement et elles viennent à nous quand vraiment nous en avons besoin. Et on n'oublie pas le timing divin, que chaque chose est à sa place et que chaque place a sa chose, d'accord? Donc ça parlera peut-être à quelqu'un, mais on vous dit que quand vous serez prêt ou prête, et quand ça sera le bon moment, ne vous inquiétez pas, les portes elles s'ouvriront, d'accord? Et il y a une issue positive dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre ou même ce que vous êtes en train de vivre, ne l'oubliez pas, d'accord? Pas simple avec un bras, hein? Mais on y arrive. Allez, pour vous mes belles âmes lumineuses en Lion. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Oui, restez debout, restez ferme. Vous êtes en sécurité, vous n'avez rien à craindre. Tout ce que vous êtes en train de faire actuellement, ça peut être dur, lourd, fastidieux, inconfortable. Mais dites-vous que vous êtes encore debout et que ce que vous êtes en train de faire actuellement va vous aider à obtenir ce que vous souhaitez, comme on vous dit, on vous guide dans le passage vers la nouveauté. Ça va vous guider dans le passage vers la nouveauté. D'accord?
Ne vous inquiétez pas, vous êtes fort, vous allez y arriver. Allez, on regarde avec les anges ce qu'ils souhaitent vous dire. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Soyez compatissants et compatissantes avec vous. Vous êtes humain, vous n'êtes pas des machines, d'accord? Ce n'est pas simple, ça peut être difficile, lourd et dur, et dites-vous que vous allez vers quelque chose de meilleur, de nouveau et de meilleur pour vous, mes belles âmes lumineuses en lion, d'accord? Vous allez y arriver, vous allez vous en sortir et vous allez vous relever encore beaucoup plus fort et plus forte que vous ne l'étiez avant. On y va pour vous, mes belles âmes lumineuses en vierge. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre pour cette semaine? Celle-là veut venir. Alors, on prend celle-là. On vous dit le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Oui. Alors là, oui. Vous avez votre libre arbitre et que quel que soit le choix que vous avez à faire ou que vous devez faire, la décision finale, c'est vous qui allez la prendre. C'est vous qui avez le choix de prendre cette décision finale. Elle vous appartient. Personne ne peut le faire à votre place, sauf vous. Ne l'oubliez pas, d'accord ? On peut vous conseiller, vous donner des conseils, des idées, essayer de vous aider. Mais la seule personne qui peut passer à l'action et qui peut prendre cette décision, c'est vous. Allez, on regarde avec les anges. On vous parle d'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Oui, donc peut-être qu'actuellement vous vous posez des questions, vous avez peut-être un choix à faire qui va vous pousser à aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas dans un territoire justement inconnu. Mais ce territoire inconnu, étranger, va vous ouvrir justement de nouvelles portes, de nouvelles connaissances, de nouvelles opportunités. C'est ce qui va vous aider à évoluer et à grandir. D'accord ? À vous transformer, bien sûr, de l'intérieur mais de l'extérieur. Vous allez transformer votre monde intérieur qui va se refléter sur votre monde extérieur. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en balance, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire ? On vous parle de la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Oui, vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous pour guérir, pour avancer. Vous êtes en pleine transformation, en pleine transmutation, en plein changement. Vous êtes en train d'avoir une nouvelle peau, faire comme le serpent, de muer. Vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Oui, voyez, concernant votre transmutation, votre changement intérieur, tout va dépendre de comment vous allez parler. Les mots que vous allez utiliser, même par rapport à vous-même, par rapport aux situations que vous vivez. N'oubliez pas que tout est vibration. Les mots que vous utilisez ou que vous allez utiliser sur vous-même vont vibrer à l'intérieur de vous et auront une résonance, une répercussion sur votre corps, sur vos cellules, vos organes. Ne l'oubliez pas. Vous êtes en pleine transmutation, en pleine guérison intérieure. Alors faites attention aux mots que vous allez employer vous concernant, d'accord? Nous allons regarder pour vous, mes belles âmes lumineuses en balance, ce que les scorpions ont à vous dire. Oh, il y a quelqu'un que vous connaissez qui est scorpion dans votre entourage, qui aurait quelque chose à vous dire? Allez, les anges, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Celle-là veut venir, allez hop, on la prend. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Bien sûr, écoutez toujours votre cœur.
Si vous sentez qu'il y a des réticences, que vous avez des peurs, que vous sentez que vous êtes en train de vous poser des questions et ça tombe dans votre tête, c'est votre mental, votre ego, il cherche à vous garder dans ce que vous connaissez, cette zone de confort, cette zone de sécurité, ce cocon, parce que il connaît pas, c'est l'inconnu, donc il a peur, il vous projette des peurs pour vous protéger, vous sécuriser. Que votre cœur, lui, ce qu'il veut, c'est aller vers l'inconnu, aller vers ce qui le fait vibrer, ce qui le met en joie, ce qui l'anime. Écoutez votre cœur, d'accord? Après, vous faites comme vous en avez envie, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez, d'accord? N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en Scorpion, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Restez dans l'instant présent, vivez dans l'instant présent, dans le ici et maintenant, en pleine conscience de ce que vous vivez, de ce que vous faites, de ce que vous expérimentez à chaque instant dans la matière sur Terre, d'accord? Ça va être très très important pour vous, pour pouvoir y voir peut-être un petit peu plus clair sur qui vous êtes, ce que vous souhaitez réellement mettre en place dans votre vie, ce que vous souhaitez attirer à vous, d'accord? Nous regardons avec les anges ce que l'on souhaite vous transmettre comme petit message. Bah celle-là, ok. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Non mais attendez, là, non, c'est pas merveilleux ce qu'ils sont en train de faire là? Votre intuition vous parle du moment présent et les anges vous parlent du moment présent. Donc là, il va vraiment être temps pour vous, mes belles âmes lumineuses en Scorpion, d'être dans l'instant présent, le moment présent, d'arrêter de penser au passé et d'arrêter de se projeter dans l'avenir. Donc dans votre futur, qui n'est pas encore là, hein, puisque vous êtes en train de le créer là, ici, maintenant. Écoutez, soyez à l'écoute de votre corps, de votre intuition, de votre cœur, des messages que l'on vous envoie. Entendez ce que l'on souhaite vous dire. Rester dans le ici et maintenant va vous apaiser, va vous permettre de faire descendre des tensions inutiles dans votre tête et votre corps. Ça parlera peut-être à quelqu'un alors, d'accord. Mais en tout cas, elles sont synchro. Hein, parce que là, cette semaine, ils m'ont dit, tu me prends ces deux-là. Alors j'ai dit, ok, je prends les deux. Mais en attendant, ils sont synchro. C'est ce que j'aime. Allez, on regarde avec les Sagittaires. Quel message pour vous, mes belles âmes lumineuses en Sagittaire? Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. Oui, mais bien sûr, vous pouvez aimer des gens, les gens peuvent vous aimer, mais tout le monde ne peut pas penser comme vous ou avoir envie des mêmes choses que vous, de faire les mêmes choses que vous. Alors, ils ont le droit d'exprimer leur position, leur choix, mais vous aussi, vous avez le droit. D'accord? Acceptez le choix, le positionnement des autres, vous permettra de faire accepter votre choix, votre positionnement, vos décisions à vous aussi. C'est miroir. D'accord? Nous vivons ce que nous vibrons. La personne en vous, en face de vous, la personne en vous, vous vous rendez compte, hein? La personne en vous souhaite vraiment que vous posiez vos limites, mais que vous appreniez à écouter les autres aussi. Et à vous écouter. Ok, bon bah ça sera ça le message alors. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en Sagittaire, ce que les anges ont à vous dire. Quel message? Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Oui. Nous possédons tous en nous une part divine. Nous sommes créateurs de notre monde, intérieur et extérieur. Nous avons ce pouvoir de changer les choses, par la pensée, par les actions, par nos énergies, en étant dans l'amour et non pas dans la peur.
Nous possédons tous un amour inconditionnel dès la naissance. Nous naissons avec cet amour inconditionnel. À nous de le retrouver, de plonger en nous et dans notre cœur. Cet amour inconditionnel va vous aider et vous permettre de vivre dans la joie, le bonheur, et non dans la crainte et dans la peur. Ne l'oubliez pas. Nous sommes magie, nous sommes divins. Nous avons une puissance infinie à l'intérieur de nous, une énergie puissante à l'intérieur de nous. Et nous pouvons à chaque instant, les uns avec les autres, changer nos énergies, nos vibrations, nos pensées, et obtenir ce que nous désirons au plus profond de nous. La paix, l'amour, la joie. Et j'en passe. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en Capricorne, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette semaine? Tout ça? Bah dis donc, vous en avez des messages? Allez. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Oui, bien sûr, ouvrez-vous à l'amour. À votre propre amour déjà, à vous-même. D'accord? Vous ouvrez votre cœur, vous plongez dedans et vous neigez. Pourquoi neiger? Ah, il y en a, ils ont le cœur qui est rempli de neige, qui est gelé. Ah non, ouvrez votre cœur à l'amour, nagez dans l'amour. Redécouvrez l'amour de vous-même, l'amour inconditionnel qui vous est donné, que vous possédez, que vous donnez aux autres. Cet amour inconditionnel que vous avez dès la naissance. Pourquoi neiger? Donc il y en a, en fait, c'est froid. Vous avez le cœur froid, réouvrez-vous à l'amour. Et au non-jugement. Déjà, commencez par vous-même. Réapprenez à vous aimer et à ne plus vous juger. Et vous verrez qu'avec le temps, vous allez vous transformer. Votre monde intérieur va se transformer. Et vous réagirez de même pour les autres qui vont vous entourer. Et vous verrez, c'est votre monde tout entier qui va changer. Tout va se transformer. On vous dit la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité. Alors tout devient clair. Oui. Vous devenez lucide sur ce qui se passe actuellement à l'intérieur de vous et autour de vous. Vous avez peut-être même pris conscience que vous aviez besoin de replonger dans votre cœur, de réouvrir votre cœur à l'amour, de vous-même d'abord, pour attirer à vous quelqu'un qui soit en accord et en équilibre avec qui vous êtes réellement et ce que vous souhaitez. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Vous y voyez plus clair parce que vous avez compris que toutes ces expériences que vous avez vécues étaient des apprentissages, des leçons pour vous faire grandir. Et puisqu'il y a un plan pour vous, il y a quelque chose qui vous est destiné, prédestiné. Et vous y voyez plus clair parce que vous allez vers cette ouverture d'esprit, de clarté, vous y voyez, oui, plus clair, vous ouvrez les yeux sur la vérité, la réalité, et vous vous dirigez vers ce qui vous est destiné. Nous regardons avec les anges, qu'est-ce qu'ils souhaitent vous dire? Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Reconnectez-vous à l'amour, à votre cœur. Vous verrez, vous y verrez beaucoup plus clair. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Il y en a pour certains, pour certaines qui plongent à l'intérieur d'eux, qui plongent dans l'inconnu, qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont aller, dans leur vie en général comme à l'intérieur d'eux. Mais on vous dit, allez-y, faites le grand saut, plongez à l'intérieur de vous. Et vous verrez que il y aura une opération qui va se mettre en place, ça va opérer. Le changement, la transformation va opérer. Et à partir du moment où c'est votre monde intérieur qui va se transformer, c'est tout votre monde extérieur qui changera aussi. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Bien sûr, écoutez votre cœur.
Plongez à l'intérieur de lui si c'est nouveau pour vous et que c'est l'inconnu et que vous en avez peur. Non, écoutez-le, ressentez-le, sentez chacun de ces battements, de ces souffles de vie qui circulent dans votre corps. Écoutez-le et vous verrez. Vous y trouverez toutes les réponses et tout ce qu'il souhaite. Tous vos désirs les plus profonds sont à l'intérieur. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. On va regarder pour vous, mes belles âmes lumineuses en Verseau, ce que l'on souhaite vous dire pour cette semaine. Ok. On vous dit les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Oui, vous n'êtes jamais seul, hein. Je vous le dis tout de suite. Si vous en doutiez, ils sont là, ils sont près de vous, ils vous aident à chaque instant de votre vie, de votre incarnation. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Soyez reconnaissant, reconnaissante pour tout ce que vous possédez déjà, tout ce que vous avez acquis dans votre vie, tout ce que vous avez. Puisque, même comme je le dis, tout le temps, rien n'est acquis dans une vie, même pas sa propre vie. Mais ayez de la gratitude pour tout ce chemin que vous avez parcouru et tout ce que vous possédez aujourd'hui, ici et maintenant. Et vous attirerez à vous tellement, mais tellement, si vous saviez, quand vous êtes déjà reconnaissant et reconnaissante pour tout ce que vous possédez. Oui, même ce qui est des fois difficile, c'est vrai, ce n'est pas simple d'avoir de la gratitude pour certaines choses. Mais ce sont des apprentissages, des expériences, des leçons. Et vous verrez que l'amour va rentrer dans votre vie. D'accord. Ça parlera peut-être à quelqu'un, mais l'amour va rentrer dans votre vie. J'adore quand ils me font ça. Ok. Mais ayez de la gratitude. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Oui, avec beaucoup de temps, mais surtout de la patience. Et en restant focus sur ce que vous voulez, votre objectif, et en y mettant toute votre énergie, toute votre volonté, vous obtiendrez ce que vous souhaitez réellement. D'accord? Et dites-vous que des fois, vous obtiendrez peut-être même plus ou mieux que ce que vous avez désiré, parce qu'il y en a un qui sait réellement ce qui est bon pour vous et ce dont vous avez réellement besoin. À chaque instant de votre incarnation, de votre vie, ne l'oubliez pas. D'accord? Nous regardons avec les anges ce qu'ils souhaitent vous transmettre. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en Verseau pour cette semaine. Alors, intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Oui, à partir du moment où vous croirez en vous, vous aurez confiance en vous, que vous vous estimerez et que vous n'aurez pas peur d'assumer vos croyances. Le reste se fera tout seul, les autres croiront en vous. À partir du moment où vous allez vibrer cette confiance, vous attirerez à vous des gens qui croiront en vous aussi. D'accord? Tout est une question de vibration, de fréquence, d'énergie, ne l'oubliez pas. Vous avez l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais ça arrive. Destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Oui, il est temps pour vous d'inverser les choses, de changer les choses, de vous transformer. On me dit arrête de procrastiner. Ça parlera à qui ça parlera. Foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Bien sûr, mais bien sûr, les nuages ne font que passer, ne feront que passer. Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Oui, puisque tout part de vous. Tout, mais alors vraiment tout. Soyez tendre avec vous-même. Soyez doux, tendre, aimant avec vous-même. Et vous verrez comment les choses, elles vont évoluer, elles vont changer. Vous allez voir.
Allez, pour vous, mes belles âmes lumineuses en poisson, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette semaine? La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Oui, d'accord. Alors, bien sûr, reconnectez-vous à votre intuition. Restez, pourquoi à l'affût concentré sur l'intuition? Restez effectivement, d'accord, ok, à l'affût concentré sur ce que vous allez ressentir, votre première impression, vos premiers ressentis par rapport à une situation, à une personne, à des choix que vous devez faire, des décisions que vous devez prendre. Hein. On vous dit d'écouter vraiment votre intuition puisque elle est très forte pour certains, pour certaines. En ce moment, elle vous crie dessus, elle alerte par rapport à quelque chose, SOS, on me dit. Ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Par rapport à quelque chose d'actuel dans votre vie. On vous le dit, hein, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. D'accord? Nous regardons avec les anges ce qu'ils souhaitent vous dire. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Oui. Ne l'oubliez jamais. L'amitié vraie, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Oui. Effectivement. Ce sont les plus beaux cadeaux que l'on peut avoir dans une autre vie. Pourquoi dans une autre vie? Que l'on peut avoir dans une autre vie. Vous avez peut-être déjà connu ça dans une autre vie, et ça vous manque dans cette vie, mais dites-vous que les choses se mettent en place pour vous, ne vous inquiétez pas, ou peut-être que vous vous en rendez pas compte, ou peut-être que c'est pas votre objectif, ou je sais pas, mais en tout cas, vous vous dites dans une autre vie, ça se fera, et pas dans celle-là, mais bien sûr que si, que ça peut se faire dans celle-là. À partir du moment où vous allez inverser vos paroles, vos mots, comment vous allez voir les choses, vous allez les voir sous un angle différent, d'où le fait qu'on vous demande d'être focus sur votre intuition, puisque ça va vous permettre d'y voir plus clair, de voir les choses différemment. D'accord, mes belles âmes lumineuses en poisson? Voilà, mes belles âmes lumineuses. En tout cas, j'espère que tous ces petits messages auront pu vous aider, vous plaire même, hein. Redonner peut-être un peu d'espoir, vous éclaircir un petit peu par rapport à une situation. On n'oublie pas bien sûr que c'était général, que c'est général. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que ce n'était pas le moment pour vous de recevoir ce message. Ça ne vous correspondait pas à l'instant T où vous l'avez entendu. Peut-être que vous n'êtes pas dans ces énergies-là. En tout cas, si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous aviez automatiquement un petit quelque chose à entendre de la part de votre intuition ou des anges, même voire peut-être de vos guides si je vous ai dit autre chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vous remercie tous et toutes d'être restés avec moi jusqu'au bout pour recevoir donc tous ces beaux messages, en espérant qu'ils ont pu être parlants pour vous. Alors bien sûr, je vais vous faire les guidances du mois de mars. Je vais les préparer. Alors comme je vous l'ai expliqué, comme vous pouvez le voir, je n'ai qu'un bras, voilà. Donc je vais faire de mon mieux pour vous faire vos guidances pour les signes astro, bien sûr, en général, sentimental, pour ce mois de mars. Et faire en sorte qu'elles sortent pas trop tard. Alors mon excuse d'avance et je vous remercie tous et toutes pour votre compréhension. D'accord, c'est vraiment très gentil à vous. Je vous aime vraiment très fort. Merci d'être là. Merci d'être fidèle. Merci d'être présent, d'être présente. Merci pour tous vos messages, vos petits cœurs, pour votre présence, tout simplement d'être là. J'ai de la gratitude pour vous tous et toutes. Ma communauté augmente, monte de jour en jour, un petit peu partout. Et ça me touche vraiment beaucoup pour votre soutien, votre confiance. J'en ai de la gratitude. J'ai beaucoup de gratitude envers vous toutes et vous tous. N'hésitez pas, si vous souhaitez, vous avez tous mes réseaux sociaux, à cliquer, à vous abonner, à me suivre. Je ne publie pas la même chose sur tout, hormis peut-être Insta et Facebook, puisqu'il y en a qui n'ont pas Insta et qui ont Facebook et vice-versa. Mais en tout cas, ça me ferait plaisir de vous avoir sur mes autres réseaux sociaux, même ici, que vous vous abonniez
à ma chaîne YouTube, de façon à pouvoir avoir les notifs quand je vous mets une nouvelle vidéo et aussi avoir le plaisir de pouvoir échanger avec vous. Merci mes belles âmes lumineuses pour ce temps passé auprès de vous, avec vous, pour cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, une belle soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.